Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous emmener à nouveau faire des courses parce qu'on avait fait une première vidéo sur les courses zéro déchet, sauf que c'était dans vraiment toute première vidéo, donc je trouvais ça intéressant de vous refaire un petit update sur nos courses, comment ça se passe, où est-ce qu'on va et de vous montrer les autres magasins où on va aussi, parce que dans ce magasin-là on vous a montré un day by day où on va régulièrement, mais quand même moins régulièrement que dans les deux magasins où on est allé aujourd'hui. Et là en fait c'est un peu un entre-deux. On était dans la famille de Sébastien, on va aller dans la mienne en fin de semaine, on a que quelques jours, donc je voulais vous montrer comment on fait quand on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner et que c'est pas la priorité la cuisine ou quoi que ce soit, les courses, donc on a pris des choses plus simples. Du coup on est allé faire des courses à la Bonne Pioche qui est à Grenoble, qui est un magasin de vrac vraiment super sympa et qui est à la fois du vrac le plus local possible. Donc il y a vraiment beaucoup de producteurs français et d'entreprises françaises, donc c'est super. Ensuite on est allé faire le complément de nos courses à Bio C'est Bon parce qu'on trouve pas tout en vrac. Bio C'est Bon qui est juste à côté de chez nous. Donc là je vais vous montrer ce qu'on a pris comme course, vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait différemment par rapport à des moments où on aurait plus de temps pour cuisiner et où on ferait plus zéro déchet, et aussi comment on fait pour être plus zéro déchet quand on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Et ensuite on fera un petit meal prep ensemble, on préparera les 5 prochains repas ensemble. On a pris beaucoup de choses, il nous en restera sûrement qu'on congélera, et puis on pourra faire nos repas ensemble et que je vous donnerai des idées de repas zéro déchet et aussi des idées de repas rapides à faire et pratiques, et voilà. On devrait mettre peut-être max 2 heures à faire tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer les courses avant et on va bientôt les ranger. On prend toujours majoritairement beaucoup de légumes, donc on a pris un brocoli qui sera pour le wok de légumes. Une bonne salade parce qu'on est en été, pas mal de bonnes tomates, donc tout ça on a pu l'acheter, sauf le brocoli, les tomates, la salade, le concombre, les courgettes, les poivrons. On a acheté ça à la Bonne Pioche et du coup c'est des produits vraiment locaux faits par des producteurs locaux, donc généralement comme vous l'avez montré dans notre autre vidéo, on va en général au marché le samedi matin, mais là on est lundi, du coup on est rentré d'un week-end et donc on n'a pas la possibilité d'aller au marché des producteurs locaux, mais on préfère quand même acheter le plus possible de fruits et légumes locaux. Donc on a acheté le plus de choses possible à la Bonne Pioche. Alors pour les recettes, on va faire une tarte à la tomate et aux courgettes avec une petite salade et un tofu rosso dedans. On va faire un wok de légumes avec des poivrons, du brocoli, de la courgette aussi. Et on va faire un Buddha bowl avec de la patate douce, des tomates, du concombre, du tzatziki, du houmous et sûrement peut-être du quinoa et de la salade. Donc voilà, c'est les idées principales. Ce qu'on fait en général quand on n'a pas beaucoup de temps, ou même en général quand on va faire les courses, c'est que on fait les courses souvent le matin et donc on n'a plus grand chose pour le midi en général. On n'a pas envie de faire beaucoup d'heures de préparation, souvent on le fait plutôt l'après-midi ou le lendemain, et donc on se fait toujours un repas très simple mais quand même zéro déchet le samedi midi. Donc là ça va être des pâtes achetées en vrac aux lentilles corail avec du pesto rosso vegan. Ouais, il est vegan, celui-là il est super, il est vraiment très bon. Pesto rosso, et il a de la noix de cajou à la place du parmesan. Donc pour moi c'est parfait parce que du coup j'évite le lait et on n'aime pas trop le fromage tous les deux, donc c'est vraiment un de nos préférés. Je sais pas si vous pouvez voir cette marque là, donc c'est Castellio, voilà. C'est celui-là qu'on achète généralement, donc Sébastien est parti préparer ça. Donc là ce qu'on a fait de différent cette semaine, c'est qu'on a acheté nos légumineuses pour la semaine en conserve ou en pot de verre. Donc on a acheté des pois chiches en pot de verre et des légumineuses en conserve. Habituellement on les fait tremper et on les cuit, mais là en fait si on les faisait tremper ce soir, faudrait les cuire demain et en fait on n'aurait que 1 ou 2 jours pour les manger et ce serait très compliqué. On
On a pris un mix de légumineuses fortes en protéines, donc je crois qu'il y a des haricots rouges, des pois chiches, des haricots blancs. Même si ça coûte toujours plus cher que les acheter secs et de les cuire, donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et puis parce que c'est beaucoup plus zéro déchet. Et on a acheté des pois chiches en conserve. Et là vraiment, ça m'hallucine comment ça coûte cher les pois chiches en conserve bio. Quand on sait que les pois chiches en vrac bio coûtent vraiment rien et c'est super facile, on fait tremper et on cuit. On a juste pas le temps, sinon on n'aurait pas de houmous aujourd'hui ni demain et j'ai très envie de houmous. Donc on a acheté une patate douce pour le Buddha Bowl. Bien sûr c'est la saison des pastèques. Alors on a pris des pastèques, des citrons pour le houmous et le tzatziki, des avocats, souvent c'est pour le petit déjeuner ou pour des snacks dans l'après-midi, on se fait des toasts d'avocats. Et ensuite on a pris une autre petite gourmandise. Alors là c'est vraiment, je vous les conseille, si vous allez à Bio C'est Bon, je crois qu'ils en ont partout dans les Bio C'est Bon et ils en ont aussi à la Bonne Pioche dans notre magasin. Donc on les met dans un sac comme ça et pas dans un sac en vrac parce que c'est du chocolat et que en ce moment ça fond vraiment et ça tâche tous les sacs. Mais c'est des croustilles choc noisettes et je crois qu'ils sont sans gluten mais ils sont pas vegan. Ils ont du lait et des œufs je crois. Mais ils sont vraiment, c'est notre gourmandise suprême. Donc vraiment c'est des petits gâteaux au chocolat mais là ils sont en train de fondre. Ils sont vraiment trop bons, je crois que c'est la marque Pain de Beldon mais je suis pas sûre. Et ils sont en vrac de partout, vraiment trop bons et maintenant on n'achète plus que ces gâteaux en vrac. Et après on va passer aux seules choses qu'on n'a pas achetées qui se recyclent difficilement. On a acheté des pots de verre mais ça se recycle facilement, on peut garder les pots de verre pour en faire d'autres choses. On a acheté un yaourt à la grecque du coup pour faire le tzatziki parce que j'ai vu qu'ils avaient ça il y a quelques jours, c'est nouveau et du coup j'avais vraiment envie de tester parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pu en manger parce que souvent les yaourts à la grecque c'est au lait de vache et vu mes intolérances j'évite d'en acheter, donc là vu que j'ai vu qu'ils en avaient un au soja j'avais vraiment très envie d'en manger. Et on a acheté aussi un tofu rosso pour aller dans la tarte aux tomates et aux courgettes. Je ferai ma pâte avec la farine de petite épeautre qu'on a acheté et ça je vous le mettrai dans les recettes qu'on fera tout à l'heure. Et voilà, j'ai acheté du tofu rosso donc ça c'est pas très zéro déchet mais à part ça et le pot de yaourt, on est plutôt bon en zéro déchet et pourtant on a plein de choses très faciles, très pratiques, vous verrez tout à l'heure ça va aller très rapidement donc voilà, on se retrouve dans la cuisine. Ça y est, on est dans la cuisine, on va préparer ensemble les repas de ce soir. Donc ce qu'on va préparer c'est d'abord un Buddha Bowl avec de la patate douce, du quinoa, des légumineuses, du tzatziki et du houmous. Pour ça on mélangera un peu tout mais on va juste cuire du quinoa, mettre de la patate douce au four et faire le houmous et le tzatziki. Ensuite on préparera une tarte à la tomate et aux courgettes avec du tofu rosso et ensuite on fera un wok de légumes. Je voulais vous montrer un peu des astuces pour préparer rapidement des repas, notamment quand on fait du meal prep ou quand on prépare plusieurs repas en même temps à l'avance. On va gagner du temps parce que tout est sorti, parce qu'on n'attend pas pendant que ça chauffe, on fait autre chose. Je vais pas vous montrer recette par recette mais je vais vous montrer vraiment dans quel sens je le prends pour que ça aille plus vite et que ça soit fait plus rapidement. Donc on va faire les choses soit qui mettent le plus longtemps à cuire, soit qui ont un temps d'attente dès le début. Comme ça pendant que ça cuit ou que ça repose on pourra faire d'autres préparations. Donc la première chose qu'on va faire c'est mettre le four à préchauffer, couper la patate douce et l'assaisonner parce qu'elle va mettre, ça dépend, 30-40 minutes à cuire au four. Et ensuite on fera la pâte à tarte parce qu'elle aura besoin de 30 minutes de repos environ. Pendant que la pâte repose et que la patate douce cuit, on pourra préparer tous les légumes pour la tarte et pour le wok et commencer aussi le tzatziki et le houmous. Donc voilà, c'est parti. Autre astuce, là où vous avez votre planche à découper, vous allez avoir beaucoup de pelures ou de nourriture que vous allez devoir jeter dans votre compost ou dans votre poubelle si vous n'en avez pas. Ce qui est vraiment bien c'est de prendre un saladier ou une assiette pour mettre tous ces déchets là dans le saladier et directement les mettre facilement au compost ou à la poubelle et pas faire des allers-retours inutiles pendant
Le secret d'un bon quinoa, c'est de pas le cuire comme du riz ou des pâtes, ce qu'on fait souvent, mais le cuire avec un certain volume d'eau. Donc normalement c'est 2,5-3 volumes d'eau par rapport au volume de quinoa. Donc vous voyez, je le mets dans une cup et je vais mettre 3 fois ce volume d'eau. Je vais mettre dans la casserole, mettre à feu doux et mettre un couvercle dessus. Et ça va cuire avec la vapeur à feu doux et bien sûr il faut continuer à mélanger. Et quand vous voyez qu'il n'y a plus d'eau, vous retirez du feu, vous laissez encore quelques secondes comme de la semoule et il sera parfait normalement. Pour le wok, on a fait les légumes, donc vous avez vu on a mis surtout des légumes verts, courgettes, brocolis et on a rajouté des pois chiches donc en boîte. Par contre on n'a pas mis le féculent, donc nous on va rajouter du riz plus tard ou des pâtes de riz. Vous pouvez aussi utiliser des pâtes que vous préférez et on rajoutera ça, on n'aura plus qu'à réchauffer avec du riz. Et voilà, ça nous fera 2 repas. Et donc maintenant on va faire les sauces, le tzatziki et le houmous, voilà. On a fini donc vous voyez ça peut paraître pas beaucoup mais en fait ça fait beaucoup de préparation et après il n'y a plus qu'à mettre tout ensemble, à rajouter des légumineuses, à mettre un peu de légumes. Pour le wok on a quand même beaucoup de légumes donc ça nous fera 2 repas. Le Buddha bowl ça nous fera un repas je pense avec sûrement un peu de reste qu'on congélera. Le houmous, le tzatziki on va en manger en snack dans la journée. On en mangera aussi avec notre Buddha bowl. Et la tarte normalement nous fera 2 repas aussi donc vous voyez en 1h15 à peu près on a fait 3 types de repas et ça fera 5 repas en tout. Donc ça va assez vite, on n'avait pas besoin de faire plus pour la semaine. Surtout que moi j'aime bien pas trop congeler et juste garder jusqu'au mercredi et refaire la même chose du mercredi au samedi environ. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et voilà, on est le lendemain, du coup j'ai refait une pâte à tarte. Donc j'ai fait une base de pâte à pizza mais que j'ai utilisé exactement comme une pâte à tarte. Donc voilà, des courses faciles, rapides, avec des idées de repas en 0 déchet. C'est surtout pour vous montrer qu'on peut adapter selon le temps qu'on a chez soi, le temps qu'on a pour cuisiner. Voilà, en 1h30 on a fait tout
tout ce qu'on avait à faire comme repas pour quasiment 4 jours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie d'autres vidéos comme ça, d'autres idées de recettes, dites-le nous. Vous pouvez aussi laisser en commentaire toutes questions même personnelles. Je vais bientôt faire une FAQ, donc si vous avez vraiment des questions autres qui vont pas forcément à voir avec cette vidéo, je répondrai à tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.